Bon, on va commencer ça. Ça va me prendre mes ciseaux. Puis je vais changer mon crayon. Tiens. Ouais. Okay. Pardon, hein, je suis pas prête. Tiens. Je vais prendre ce crayon-là. Puis j'ai besoin d'une pince. Ok, j'en ai une molle là, mais c'est pas grave. Bon! Fait que je vais prendre ce crayon-là. C'est un de mes... Moi, j'aime bien les crayons qui sont épais. C'est un de mes crayons que j'avais dans mes affaires. Je me souviens plus où ce que j'ai eu. Mais bref. Là, je vais tout enlever le plastique tout de suite direct. Puis, je vais commencer ça. Parce que je vais les finir aujourd'hui. C'est pas tellement long à faire. Puis comme il y a une section qui est pas collante, mais ça va être facile à changer de place. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit vlog comme ça. Ça va faire changement des unboxings. Là. Je vais juste aller chercher. Je m'ai fait une petite liste tantôt de trucs que je voulais vous parler. Mais ça se peut que je me fie ma liste, ça se peut que je me fie pas ma liste. Là, je vais y aller selon ce que j'ai envie de vous jaser. J'ai des choses à vous dire. Ça, c'était quoi? Je l'ai découpé, je l'ai jeté le sac, j'ai pas regardé c'est quoi le numéro. Bravo Archambault. 9. Ok, il y en a pas beaucoup. Il y en a juste... Ah, il y en a un aussi, ok. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Ça, j'avais envie de faire un petit vlog, c'est ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Puis, comme dans le déballage, ben... Je m'étais dit que j'allais le faire... je vous avais dit que j'allais le faire en vidéo, ben... Le voilà. Puis, ben, en même temps, ça va vous donner une idée, un coup monté de quoi ça a l'air. Si j'arrive à le monter. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait mon déballage, tu sais, vous avez vu, là, j'avais eu bien de la misère avec. Fait qu'il y a quelqu'un, José Charret, j'espère que je me trompe pas de prénom, je sais que c'est Charret, qui m'a contacté en privé, qui m'a dit « Hey, va voir sur la chaîne de Marilyn de Crochentière. Elle a eu un truc à peu près dans le même style, puis elle montre comment le monter. » Fait que là, tout de suite, je suis allée voir la vidéo de Marilyn, puis effectivement, elle montre tout dans le détail comment le faire, comment monter la structure. Fait que là, je suis vraiment contente. Ça va être très très utile. Merci Marilyn de l'avoir montré dans ton vidéo. D'ailleurs, comme je le mentionne, je vais le mettre dans la description de la vidéo ici, là, parce que ben, quand je cite une place, j'aime mieux, quand je cite une autre youtubeuse, j'aime mieux toujours partager d'où je prends la source. Et c'est ça. Merci beaucoup à José. Parce que sans toi, je serais encore en train de me poser des questions. Fait que c'est les seuls numéros 9 que j'avais à mettre sur celui-là. Je vais faire les deux parties en même temps. Comme je vous ai dit, comme ça. Ça sera pas très long, là. Puis, et voilà. Donc, ben c'est ça. Fait que, c'est ça. Préparatif de Noël, un petit peu. Tu sais, là, on a... c'est ça. Je reçois beaucoup de produits de Noël. Puis je vous l'ai dit, là, dans mes vidéos, là, j'en ai encore quelques-uns qui s'en viennent, des produits de Noël. J'ai encore probablement... Tu sais, tout le mois de novembre, dans le fond, toutes les offres que je vais avoir de partenariat, je vais aussi choisir des trucs de Noël. Mais à partir de décembre, je vais arrêter de choisir des trucs de Noël parce que je veux pas mettre de déballage avec des items de Noël à partir de janvier, parce que Noël, c'est fini. En janvier. Parlant de Noël, aujourd'hui, on est le 16 novembre, puis on a eu notre première bordée de neige au Québec. C'est ben beau, mais tu sais, que j'aille ça l'hiver. Puis là, ben, je me dis, c'est correct, tu sais, j'ai pas besoin de sortir dehors aujourd'hui.
Je fais du télétravail. Tu sais, les filles, en plus, j'ai pas besoin d'aller les reconduire à l'école parce qu'ils sont en autobus. L'autobus scolaire qui vient les chercher au coin de la rue puis qui les ramène le soir à 4 heures. Donc, j'ai pas besoin de prendre l'auto ni rien, pas besoin de la déneiger. Demain, il va faire un peu moins froid, il n'y aura pas de neige. Fait que d'après moi, ça va un peu fondre, puis on aura pu... Ça va recommencer vendredi, mais tu sais, demain, ça sera pas si pire. Mais erreur! Vers 9h15 à peu près, je reçois un appel de l'école. Rebecca, elle a oublié son sac d'école à la maison. Fait qu'il a fallu que j'embarque dans ma voiture, puis que j'aille chercher, et que j'aille porter son sac d'école à l'école. Et j'étais pas contente. J'ai filé les verres, les numéros 9. Fait que je suis embarquée dans mon auto, je suis sortie, je suis allée enlever la neige sur la voiture. Ça m'a pris un bon 15-20 minutes. Tout enlevé parce que tu sais j'ai pas une petite voiture là, moi j'ai une vanne familiale là, tu sais un 7 passagers là, tu sais la grosse affaire. En plus avec un coffre sur le dessus du toit, fait qu'il faut que j'enlève la neige là-dessus aussi parce que moi je veux pas être un danger public, je veux pas que ça tombe dans sur les voitures derrière moi quand je roule, tu sais. Bon, quoique je suis pas des grandes vitesses parce que l'école est pas tellement loin. Ok, là je fais les numéros 8. Il y en a, il y en a, il y en a. Juste me guider un peu dans le chapeau. Puis dans le sapin. Ok. Commencer en bas. C'est dans le petit... dans le costume du petit pingouin. Fait que c'est ça. J'embarque dans l'auto. Je vais porter le sac à dos avec les souliers. Parce qu'elle avait oublié ses souliers aussi. À la maison. Puis je reviens à la maison. J'étais pas bien contente. Mais bon. C'est ça qui arrive des fois, hein. On oublie. Puis je suis pas, tu sais, je l'ai pas chicané, là. C'est pas, ça arrive des oublis, là. C'est pas catastrophique, là. Mais je trouvais ça très ordinaire de devoir sortir. Devoir tout déblayer la voiture pour aller porter son sac d'école à l'école. Alors qu'elle aurait pu l'amener avec elle le matin. Mais tu sais, les enfants étaient bien excités parce qu'il y avait de la neige justement dans la première bordée de neige. C'est important pour les enfants. Elisabeth était super contente d'aller jouer quand elle a fini l'école aujourd'hui. Les filles sont en journée de congé. Des 2 journées pédagogiques, jeudi et vendredi. C'est comme la fin de la première... comment ils appellent ça? Première étape. On revient à 3 étapes là, dans l'année. Parce que l'école... je sais que j'ai beaucoup d'Européens là, dans mes abonnés. Là. Au Québec, l'école, c'est à partir de... bon, tu peux aller en maternelle 4 ans. À partir de 4 ans jusqu'à... Puis là, ça, c'est l'école primaire. Jusqu'à la 6e année, donc on a prématernelle 4 ans, prématernelle 4 ans, maternelle 5 ans, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e année, fait que jusqu'à à peu près 11 ans. Ben, à la fin de l'année, ils vont avoir 12 ans. Puis après ça, tu as le secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, puis après ça, c'est les études post-secondaires, donc pour le travail. Puis, puis les années scolaires se passent de fin août, mettons, la dernière semaine du mois d'août, jusqu'à la dernière semaine du mois de juin. Puis il y a des congés par-ci, par-là, congés des fêtes, une semaine de relâche au mois de mars. Puis, bon, etc. Puis là, les années scolaires ils ont 3 bulletins avec leurs notes pendant l'année. Là, avec la COVID, ils ont séparé ça pendant 2 ans. C'était 2 étapes. Puis là, ils sont revenus cette année à 3 étapes. Fait qu'on est bien contents. Ça veut dire qu'on revient à la normale. Bref, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'était la rencontre parents
avec le professeur d'Elisabeth. Ça va super bien. Quelques petites difficultés en univers social. Mais on va juste plus pousser à l'aider dans ce domaine-là. Là. Quand je dis on, je parle surtout de Nicolas, parce que moi, l'univers social, c'est pas ma tasse de thé, mettons. Mais tu sais, c'est ça. Chacun nos forces. Ça fait longtemps à l'école, là, pour moi. Bref. Pourquoi je vous parlais de ça? Ah, c'est ça, parce que là, c'est ça. Les filles sont en congé. Demain, puis après-demain. Puis là, ben, ils vont avec le service de garde. Ils font des activités. Fait qu'ils vont... demain, ils s'en vont jouer au laser tag. Puis dans un parc intérieur. Puis ensuite de ça, vendredi, c'est une journée sur le thème Pokémon et manga. Fait que là, ils vont pouvoir... Rebecca, elle a un gros trip manga en ce moment, là, elle aime beaucoup ça. Fait qu'ils s'en vont voir, vont faire probablement des cartes, puis regarder des livres de manga, là, bref. Je vais aller les chercher après le travail, là, c'est ça. Quand c'est une journée pédagogique, il n'y a pas d'autobus scolaire, fait que moi, il faut que j'aille à l'école les porter puis les chercher. Et comme c'est le service de garde, je peux aller les porter plus tôt puis aller les chercher plus tard, là, dans le besoin. Là. Parce que demain, il faut que j'aille travailler à Montréal. Moi, j'habite à Longueuil. Fait que je travaille au bureau. Je travaille au bureau 2 jours par semaine. Les 3 autres jours, je suis en télétravail, donc je travaille de la maison. C'est ça, je suis rendue... j'ai ma journée demain de bureau. J'étais au bureau lundi. Et je suis revenue à la maison tôt parce que je me suis mis à avoir mal partout dans le corps. D'un drôle de virus que Nicolas a eu aussi la semaine dernière. C'est comme si tous mes muscles de mon corps étaient devenus hyper lourds. Puis j'avais de la misère à respirer normalement. J'avais mal à un poumon. Mais tu sais, pas de toux, pas de fièvre, pas de rien d'autre. C'est comme si j'avais eu comme une grippe musculaire ou je sais pas quoi. Là. J'étais arrivée chez nous, je me suis couchée, j'ai dormi jusqu'au dîner. Le dîner au Québec, c'est l'heure... le repas du midi, là. Je sais pas, je pense que vous appelez ça le déjeuner en Europe. Fait que les 8 sont faites ici. Je vais aller faire les 8 sur l'autre partie. Ok. Ensuite, j'ai même pas parlé de ma liste encore, c'est pas pire. Fait que c'est ça. Fait que les filles, elles vont... Voyons, j'ai échappé mon crayon. Fait que les filles vont avoir des journées de congé, mais occupées. Ça va être le fun pour eux autres. Puis, des sorties, c'est le fun aussi, là, tu sais. On paye l'entrée, évidemment, là, des activités, là, mais c'est le fun. Ça leur fait des belles journées. Ensuite, oui, parlant des filles, parlant de l'école, Elisabeth, elle a fait des... Parce que elle finit l'école primaire cette année, elle est en 6e année, elle s'en va au secondaire l'année prochaine. Puis, elle a fait des tests, des évaluations, si vous voulez, un peu pour entrer dans des programmes spéciaux, des programmes d'études au secondaire. Puis, ils font ça au Québec pour contrer le décrochage scolaire. Fait que là, Elisabeth, elle a fait des tests pour faire partie du programme cheerleading. Elle a fait des tests aussi pour d'autres programmes, mais elle a été prise en cheer. Elle est super contente. Nous autres aussi d'ailleurs. Fait que ça va être le fun pour la petite poupouine
Elle allait faire du cheerleading pendant... tu sais, elle va faire partie de l'équipe de l'école. Ça fait, tu sais, un beau sentiment d'appartenance à ton école secondaire quand tu fais partie d'une équipe sportive. Puis quand on avait fait la visite de l'école, on avait vu leur gym. C'est vraiment super cool. Elisabeth est super excitée. Vraiment contente d'aller... puis en plus, tu sais, plusieurs de ses amis qui ont fait aussi les épreuves pour faire partie de ce groupe-là, de ce programme-là plutôt. Il y a plusieurs de ses amis qui ont été prises aussi. Presque toutes ses amies en fait. Fait qu'elles sont vraiment contentes de se retrouver l'année prochaine à la même école. Puis dans le même programme. Fait que ça va leur faire des activités tout le monde ensemble. Ça va être cool. Super contente pour elle. Ensuite, ça je l'avais écrit. J'avais écrit sur ma liste Elisabeth, cheer, yeah! Fait que, yay! Bravo Ellie! Aïe aïe aïe. Ensuite, de quoi je voulais vous parler d'autre? Qu'est-ce que je pourrais bien vous parler? Ben, je vais y aller avec ma liste de quoi j'avais écrit là. Oui, je voulais vous donner des nouvelles, vous parler de mes défis, là, que je vous montre mes évolutions. J'aime vraiment ça. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais fait des défis, puis je me disais, ça me tente pas d'avoir une obligation de, tu sais. Mais je le vois pas comme une obligation, justement. Je me suis dit, me le faire à ma façon. C'est pas grave si je suis pas dans le bon temps, puis tout le kit. J'ai juste, tu sais, surtout, tu sais, le fil rouge, je suis en retard sur les deux. Le fil rouge, c'est juste que je le fais dans l'ordre que les cases sont sorties. La même chose pour mon le SAL de Lynn. Je les fais juste dans l'ordre qui sont sortis. J'envoie les photos, puis c'est juste pour le plaisir de faire le projet. Tu sais, je trouve ça super le fun. On dirait que c'est motivant de penser que hey, là, je vais faire cette case-là, mais juste cette case-là. Puis après ça, on va faire l'autre partie. Puis c'est vraiment le fun. En tout cas, moi, j'aime ça. Je l'avais jamais vécu, puis là, je comprends l'engouement. C'est sûr, j'embarquerai peut-être pas dans... C'est quand même un gros défi d'en faire deux en même temps, là. Là, je le sais, puis je le ferai plus, là, deux défis en même temps, là. Tu sais, si je pourrais faire un autre truc en même temps, mais sans avoir, tu sais, une limite. Ben, pas une limite de temps, mais... En tout cas. Je comprends je me comprends dans ce que je veux dire, là, mais tu sais, j'embarquerai pas dans deux défis en même temps. Là, je l'ai fait, là, mais maintenant, je le sais ce que ça fait. Fait que je vais juste me restreindre à un à la fois. Ouais. Puis, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'aime vraiment ça. Je me suis trouvé des trucs, tu sais. Là, j'ai fait 2 cases de mon diamond painting. D'ailleurs, c'est sur... En ce moment, là, le blanc en arrière, là, c'est mon diamond painting qui est à l'envers. De temps en temps, je perds un diamant, là, mais c'est pas grave, là, je les recolle après, là, j'en ai plein, de toute façon. C'est pas les meilleurs diamants de la vie, mettons, là, fait que je peux aller chercher dans mon stock des meilleurs diamants, au pire, si ça tombe. Fait que là, il est 8, j'ai terminé. Ouais. Ok. Je regarde parce que là, je les jette. Ça me tente pas de les garder. Attends. Il en restait un. Bon, numéro 7, c'est des petits noirs réguliers. Et ça sera pas très long non plus, c'est juste les bottes. Touc, touc, touc. Il n'y en a pas d'autres ailleurs, je pense. Non, juste les bottes. Ce sera pas long. Même pas dans leurs yeux. Même pas. D'accord. Ok. De quoi? Bon. Ah oui! Je voulais vous parler
je vais faire une suggestion de film. Si vous aimez, je suis un petit peu... Probablement que ça fait longtemps qu'il est sorti sur la plateforme, mais sur Netflix. C'est un Netflix original. C'est I Am Mother, avec... je ne me souviens pas ton nom. Hilary Swank. Hilary Swank ou Hilary Swank. Je sais plus c'est quoi son nom, là. Mais elle. C'est super bon. C'est un film, ben c'est sûr que c'est... Faut que t'aimes la science-fiction, là. Moi, j'adore ça. Fait qu'on on a écouté ça en fin de semaine. Super bon film. Moi, j'ai bien aimé. On a écouté... on écoute aussi... On est bien amateur de séries télé. Qu'on écoute à chaque semaine, là, quand l'épisode sort, on écoute l'épisode de Andor. C'est vraiment bon. Nous autres, on aime beaucoup l'univers de Star Wars. D'ailleurs, j'arrête pas de dire à Nicolas que j'aimerais ça qu'on réécoute depuis le début, dans l'ordre, tout ce qui a été fait de Star Wars. Fait que ça, c'est un beau projet pour la retraite. Fait que cherchez-nous pas quand on va être à la retraite. On sera pas rendu en Floride. On sera pas des comment ils appellent ça, des snowbirds. On va être des Star Wars birds. Tiens. On va écouter Star Wars dans l'ordre. Fait que on en a pour plusieurs mois, mettons. / années, parce qu'il y a vraiment plein de matériel, là. Tu sais, autant les dessins animés que les... Moi, je veux tout écouter. Dans l'ordre. Mais pas dans l'ordre que ça a sorti, là. Dans l'ordre chronologique de l'histoire de Star Wars. Pas pire, ça? Aïe. Ça a bien fait rire Nicolas quand je lui ai dit que je voulais qu'on les écoute dans l'ordre. Parce que lui, il sait la quantité. Moi, je le sais un peu moins, tu sais. Bon. Numéro 6. On aime beaucoup aussi, Nicolas et moi, comment ça s'appelle? Les sitcoms. On a écouté, là, en quantité, là. On a écouté Schitt's Creek, on a écouté Mom, on a écouté plein de séries, là. Plein de sitcoms. Puis là, on est en train d'écouter Reboot, en fait, en français sur Disney+. Ça s'appelle La Reprise. C'est vraiment bon. C'est bon. C'est comme... Ouais, c'est bon. C'est pas la meilleure, là. Ça a pris une couple d'épisodes avant que je m'attache au personnage, mettons. Tu sais, c'est pas comme la série, le sitcom qu'on a écouté juste avant, c'était My Name is Earl. Ça, je capotais. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'était vraiment bon. Mon personnage préféré dans My Name is Earl, c'est Joy. Je tripais solide sur son personnage. Je le trouvais tellement drôle. J'aime ça, les femmes explosives dans les séries télé. Fait que j'avais bien aimé ça. Je sais pas si vous avez écouté ça, mais si vous aimez les sitcoms, là, je vous le recommande. My Name is Earl, il est sur Disney. Ouais, vraiment bon. Et moi, j'écoute toujours les séries américaines, les séries... Ben, en fait, toutes les séries, je les écoute dans leur langue originale. Bon, évidemment, j'écoute du français et de l'anglais, là. Les autres langues, je les comprends pas du tout, là, mais en anglais, je suis pas la fille la plus à l'aise pour le parler. Je le comprends très bien, mais j'aime mieux je me mets toujours des sous-titres. Parce que ça aide. Parce que je le comprends, mais des fois, avec les accents, c'est difficile, là. Justement, Joy, elle a un méchant gros accent, là. Mais elle est tellement drôle, là. Bon. Une super bonne saison, une super bonne série, là. Dans le fond, c'est My Name is Earl, la prémisse, là. L'histoire, un peu, c'est que c'est un gars qui... C'est un tout croche, là.
qui fait tout le temps des mauvais coups, puis à un moment donné, il gagne à la loterie. Et au moment où il gratte son gratteux, puis il gagne à la loterie, il se fait frapper par une voiture. Puis pendant qu'il est à l'hôpital, il écoute tu sais, la télé, là. Puis il y a quelqu'un qui parle du karma dans l'émission de télé. Puis lui, il se met à dire, bon, si je fais des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui vont m'arriver dans la vie. Fait qu'il se fait une liste de toutes les choses mauvaises qu'il a faites dans la vie. Puis il décide d'aller faire réparation pour toutes les choses qu'il a faites de mauvaises. Pour que le karma soit bon avec lui. Puis là, dès le premier épisode, il fait quelque chose là, avec justement avec son projet de karma. Puis à la fin de l'épisode, il retrouve son billet de loterie qu'il avait perdu à cause de l'accident. Fait que c'est une super bonne prémisse, là. C'est tellement drôle, là. C'est vraiment une très très bonne série. Puis, tu sais, quand tu finis une série, tu es comme, oh non, je les verrai plus tous les jours, tu sais. Ben, c'était ça. C'était ça avec My Name is Earl. Ça a été ça avec Mom. Mom, c'était vraiment trop bon, là. Ouais, j'aime vraiment ça, les sitcoms. Parce que dans les sitcoms, là, t'as 22 minutes, là, puis dans 22 minutes, tu peux te ramasser à rire aux larmes, puis à brailler, à pleurer à chaudes larmes. Justement, à rire aux larmes et pleurer à chaudes larmes. Quasiment dans justement ces 22 minutes, puis tu passes par toutes les émotions en très peu de temps, tu sais. Fait que c'est super bon. Ah, oui, tant qu'à parler de télé. On a écouté aussi un film que j'avais pas vu, puis ça fait super longtemps, là, ça fait 5 ans qu'il est sorti. C'est ça fait 5 ans que ce film-là est sorti, puis je l'avais jamais écouté parce que la publicité, là, le trailer du film, je vais juste regarder quelque chose. Ok, je m'assurais que j'avais vraiment pesé sur le piton d'enregistrement. C'est ça, le synopsis, ben pas le synopsis, le trailer, là, la bande-annonce, je vais le dire en français, du film, j'avais l'impression que c'était un film d'épouvante, tu sais, un film qui allait faire peur. Mais finalement, c'est un trailer, c'est le film Get Out. Oh, mon Dieu! C'est tellement bon, là! Si vous n'avez jamais vu ce film-là, prenez le temps. Prenez le temps de l'écouter. On l'a écouté sur quoi? Sur Amazon Prime, je pense. Ah, parce que nous, on a comme toutes les plateformes, là, ou presque, là. La seule qu'on n'a pas, c'est Crave, je pense, là. Puis, non, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas, là, mais en tout cas, on a Disney, Netflix, Amazon Prime, tout TV Extra. Fait que, c'est ça, on en a pas mal. Puis, c'est ça, Get Out, je vous le conseille, pour vrai, vous allez pas regretter d'avoir passé, d'avoir écouté ce film-là, c'est excellent. C'est excellent, puis ça a été écrit par un humoriste. Mais c'est pas drôle du tout, là. C'est un super bon film. C'est ça, c'est un thriller. Fait que tu ressens des malaises, mais t'as pas peur en tant que tel, tu sais. C'est de l'horreur humaine, tiens. C'est pas de l'horreur, genre, il y a pas d'esprit de fantômes là-dedans, là. Moi, ça, je suis pas capable, là. Ça, je peux pas écouter un film avec des esprits ou des fantômes, là. Je vais paniquer. Fait que, non, je peux pas écouter ça. Hey, c'est cute, ça fait tout là comme le tour de ces... Ouais, c'est cute ça. Bon. Ensuite, de quoi je voulais parler? Ah oui, puis là, on vient de commencer la saison 4 de... La Servante écarlate, là, je vais le dire en français parce qu'en anglais, je suis pas capable de le dire. Même si j'écoute la série en anglais. Là, je vais prendre une gorgée parce que j'ai vraiment soif. C'est pas long. Puis je commence à avoir la bouche sèche. Mon crayon, non. Fait que c'est ça, on est en train d'écouter on vient juste de commencer la saison 4, on est en retard, de La Servante écarlate, Handmaid's Tale. En tout cas, ça là.
Puis, tu sais, ça fait un bout de temps, là. Je pense que ça fait depuis, ça fait 2 ans, 3 ans que la saison est sortie, là. Puis, fait que ça fait 3 ans à peu près qu'on avait pas écouté la série, là. Puis, je me souvenais plus à quel point ça me mettait en maudit, cette série-là. Tu sais, tu deviens fâché, là. Mais c'est tellement bon, là. C'est tellement bien écrit, puis bien... Oh, mon Dieu, bien joué. Elle est tellement incroyable, là, les émotions qui passent dans sa face. Bon, ok, l'émotion principale qui passe dans sa face, c'est le maudit, là, justement, là. C'est qu'elle est en maudit, là. Mais c'est tellement bon. Puis là, petit segment qui va être moins intéressant pour mes amis, mes abonnés de l'Europe. Je vais parler un petit peu, je vous le promets, ça sera pas trop long, des séries québécoises. Parce que là, on en est presque à la moitié. Et là, c'est la pause hivernale, là, la pause de Noël. Là. Puis, fait qu'on fait un petit tour rapidou. Moi, j'écoute toutes. Presque toutes, en fait. J'écoute aucune show de télé. Ben, en fait, j'écoute Révolution. Mais c'est le seul genre de TV. Mais non, c'est pas vrai. J'écoute. En fait, ok, je pétapouine, là, mais je vais revenir à l'essentiel. J'écoute Occupation Double, mais depuis le scandale des idiots qui se sont fait mettre dehors, là, ben, on dirait que ça m'a mis off, tu sais. Je continue de l'écouter, mais je trouve ça moins bon, tu sais. Je trouvais que l'année passée, il était tellement fin, tout le monde, que là, lui, eux autres, ça fait comme... C'est ça m'a mis off. Mais tu sais, je vais quand même continuer de l'écouter, là. Je trouve que, c'est ça, il y a des comportements répréhensibles, puis mais ils ont bien fait, là, de mettre le... Mais c'était comme trop peu, trop tard, on dirait, là. Ça a été... Bref. Fait que ça, j'en parlerai pas plus que ça, là. J'étais tellement fâchée. Moi, là, j'ai un gros coup de cœur pour la série Hôtel. Ça fait pas longtemps là, que c'est sorti, là. Mais j'ai appris qu'ils la cancellent. Ça me fait royalement suer. Moi dire, ça me fait suer. Je trouve ça vraiment plate parce que c'est une super bonne série. Je sais pas si vous l'écoutez, vous me direz ça en commentaire. Parce que moi, là, pour vrai, j'adore cette série-là. Je trouve que les comédiens sont super bons. Puis c'est une super bonne série. Fait que, tu sais, ils ont fait ça aussi l'année passée pour une autre série, là, que je me souviens plus, là. Genre, je pense que c'est Nuit Blanche. Tu sais, ils l'ont cancellé alors qu'il y avait même... La saison 1 était même pas terminée, là. Mais je trouve ça plate. Quand ils nous mettent une série que, tu t'attends à ce que ça dure longtemps. Moi, j'adore ça, les longues séries, là. Je suis une grande fan de L'échappée, de 5e rang, de toutes ces affaires-là. Alerte. Hey, alerte. Tu bon, pas rien qu'à peu près? On l'haït-tu, le Chambly, là? Oh, mon Dieu, je l'haïs. Puis, c'est ça. Puis c'est drôle parce que dans le 5e rang, on trouve tellement qu'il fait pitié, l'acteur. Pas l'acteur, mais son personnage. C'est drôle parce que c'est le même, tu sais. Dans une série, on l'aime, puis dans l'autre série, on l'haït, qu'on veut y arracher à la face. Mais ça veut dire que c'est un très bon comédien, tu sais. Ouais. Fait que... puis avec les filles, on a écouté aussi, parce que... on se trouve des séries à écouter avec les filles. Là, on avait commencé ça il y a, justement pendant la pandémie. Là, on avait écouté Soy Luna sur Disney. C'est super bon d'ailleurs. Mais c'est bon si vous avez des enfants. Là, si vous êtes juste des adultes, peut-être que vous allez trouver le temps long. Là, mais en tout cas, nous autres, on a eu du fun, là, même si on était des adultes. Là, mais c'est une super bonne série familiale. Là. Mais bref, on a écouté d'autres. On a écouté des séries québécoises. On a écouté... Comment ça s'appelle? Oui, Les Bienvenus ou presque. C'est sur Tout TV Extra. Super bonne série. On a écouté je pense qu'il y a une saison. C'était super bon. C'était délicieux. C'était... Waouh! C'est une super... tu sais...
c'est un peu émotif là, au début, là, tu sais, la mère est... C'est une mère qui s'en va porter ses enfants à sa sœur parce qu'elle est plus capable, parce qu'elle est en dépression, genre. Puis elle dompe ses enfants chez sa sœur sans lui dire, puis... et voilà, elle s'en va, puis ses enfants restent avec elle pendant... puis elle a 4 enfants, tu sais. 4 enfants de 3 pères différents. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas quelqu'un qui était stable déjà d'avance, là, fait que... Mais bref, c'était une super bonne série, là. C'était comique, là. Ça a l'air d'être full dramatique, mais c'est hyper comique, là. Super bonne série. Puis là, on est en train d'écouter Défense d'entrée. On est à la moitié de la saison 2. On n'avait pas écouté ça. Les filles n'ont pas lu les livres non plus encore, là. Mais je dis encore parce que peut-être qu'un jour ils vont vouloir les écouter, justement, parce qu'on a écouté la série télé, là. Mais ça aussi, c'est très bon, là. On est content de s'asseoir les 4 ensemble pour l'écouter, là. C'est vraiment le fun. J'aime beaucoup aussi les nouvelles quotidiennes, là. C'est terminé après, là, je vous le dis. Pauvre ami de la France, hein, qui m'écoute puis qui dit, ben voyons, ok, arrête là, avec tes séries qu'on verra jamais nous autres. J'aime beaucoup, c'est ça. J'aime beaucoup les nouvelles quotidiennes. Je les écoute les deux, hein, parce que moi, en fait, j'ai pas le câble à la maison, là. J'écoute tout sur des applications, là, sur Internet. Fait que, puis tu sais, j'ai pas de câble du tout, là. J'ai pas d'enregistreur, j'ai même pas le câble. Bref. Fait que j'écoute Stat, puis j'écoute Indéfendable, puis j'aime les deux également. Fait que, tu sais, souvent le monde me dit, ah, lequel de tu préfères? Moi, je les aime les deux égales. Je trouve que les deux sont... Tu sais, apportent quelque chose de différent, évidemment, là. Tu sais... Il y a un c'est dans le milieu de la justice, parce que c'est des avocats, puis l'autre, c'est dans le milieu médical. Ou, tu sais, puis je sais, il y a plein de monde qui disent « Ah, c'est pas de même que ça se passe. » Mais on s'en fout de comment ça se passe. Honnêtement, moi, j'écoute pas la télé pour que ça se passe pour de vrai comme ça, là. Parce que, tu sais, le monde qui chiale, ben, je vous comprends, là, tu sais, si vous avez le droit de chialer, moi, je suis la première à chialer sur plein des affaires, là, mais quand j'écoute la télé, c'est pas pour voir de la réalité, là, c'est pour voir, c'est pour me divertir, là, ça serait pas divertissant de voir, tu sais, 8 heures d'attente dans la salle d'attente, ça serait un peu long et un peu plate, tu sais, mettons, là, fait que, non, j'aime, tu sais, parce que, tu sais, mettons, on regarde District 31, ça a été full populaire, mais mon chum qui travaillait dans le milieu policier m'a dit il y a rien là-dedans qui fait du sens, là. Ça se passe pas de même pantoute dans la vraie vie, là. Fait que, tu sais, que ce soit Stat ou District 31 ou n'importe quelle série, là, ça se passe, c'est du divertissement, là, ça se passe pas pour de vrai de même, là, tu sais. C'est sûr que si c'est dans l'affaire, genre... je pense qu'il y a une affaire qui s'appelle genre Urgence 24/7. Ça, c'est comme dans un vrai hôpital, là, puis... Bien sûr, j'écoute pas ça, là, mais... Tu sais, ça va être du vrai, là. Si tu veux regarder des vraies affaires, regarder des documentaires, là. Mais moi, quand je regarde une série télé, je regarde pas ça pour trouver de la réalité, là. Je fais ça pour du divertissement. Bref, j'aime vraiment les deux. J'aime beaucoup... c'est drôle parce que... Il y a 2 semaines... j'étais en train d'écouter Stat pendant que Nicolas est en train de faire le souper, puis que les filles faisaient leur devoir. Puis là, Rebecca est passée devant ma chambre. J'étais en train d'écouter la télé dans ma chambre. Puis elle a vu à l'écran qu'est-ce qui se passait. Fait qu'elle est venue s'asseoir avec moi, puis elle a écouté l'épisode. Puis elle dit hey, c'est vraiment bon ça, maman. Puis tu sais, bon, tu sais, je l'écoutais depuis le début, puis je trouvais que c'était pas... Tu sais, il n'y a rien de trop adulte, là, tu sais. Oui, il y a des scènes où faut que j'explique un peu plus, mais en tout cas, elle s'est assise avec moi, puis là, elle s'est mise à triper bien raide sur la série, fait qu'on s'est mis à écouter. J'ai réécouté la série, je suis contente qu'elle l'ait pas vue, rendue à saison 3, mettons, là. Fait que j'ai réécouté la série depuis le début avec les 2 filles, parce que Elisabeth est venue nous rejoindre aussi, quand elle a eu besoin, fini ses leçons. Fait que on a réécouté la série depuis le début, toutes les 3 ensemble. Fait que là, on est presque à jour. Fait que là, j'ai même, moi, arrêté de l'écouter pour qu'on l'écoute, tu sais, pour qu'on se rende en même temps, même place, là. Fait que là,
On est une semaine et demie en retard. Fait qu'on va se rattraper notre retard probablement ce week-end. Ou peut-être vendredi soir, on verra. Fait que c'est ça. Qui est ça? Pour les séries québécoises, là, j'ai terminé, là. Puis, je l'ai-tu parlé d'autres choses? Ah, j'ai rien écrit d'autre sur ma liste. Mais je peux trouver, là. Oui. J'ai des annonces. J'ai des petites annonces. Là, c'est le fun parce que là, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais juste attendre un petit moment. Ce que je vais faire, c'est que là, attendez. Je vais finir mes numéros 6. Je vais jaser de ça là, pendant jusque mes numéros 6. Après ça, 5. Il y en a juste un peu là. Je réfléchis là. Comment je vais faire ça? Ouais. Je vais terminer mes 6 en vous jasant de ça. Après ça, je vais vous faire mon annonce. Puis je vais vous faire un accéléré pour le reste des pitounes. Des diamants, des pitounes. Puis à la fin, je vais vous reprendre en temps réel pour faire le montage de la structure au complet. Pour qu'on puisse voir ensemble comment on le monte. Fait que là, mes annonces. Bon. Mais mes annonces, c'est pas vraiment une annonce tant que, tu sais, avec Noël qui s'en vient, j'ai des petits projets. Tu sais, je vous parle, je vous dis à chaque année que je fais des calendriers de l'Avent pour Noël à mes filles. Je leur fais, tu sais, j'achète pas une boîte, là, toute faite, là, avec des chocolats qui goûtent la carton, là, tu sais, j'achète des petits jouets, des petits colliers, des petits bracelets, des petites choses qui leur plaisent. Genre chez Ardennes, au Dollarama, dans des petits magasins pas trop chers. Puis je leur mets ça c'est des petites pochettes. Je vous montrerai une photo. Je sais pas si j'ai une photo. Je vous montrerai à un moment donné dans une de mes vidéos. Là. De toute façon, ouais, c'est ça. Je vous montrerai. C'est des petites pochettes que j'ai achetées sur Amazon. Au pire, je vais vous trouver le lien, puis je vais vous le mettre en description de la vidéo. C'est des petites pochettes en velours, genre rouge, que je mets, c'est ça, je mets les petites affaires, là, sont numérotées 1 à 24. Puis là, tous les jours, les enfants ouvrent un sac, puis ils ont une petite surprise. Fait que je fais ça à toutes les années, ça fait longtemps que je fais ça. Au début, j'avais pas des pochettes, j'achetais des sacs ils appellent ça des sacs à lunch, là, des sacs en carton brun à l'épicerie. Puis ça vient en paquet de 25, fait que j'en avais un de plus, là. Puis j'écrivais les numéros dessus, je mettais des collants de Noël, bref. C'était plus grand que les petites pochettes, mais ça revenait à peu près à la même chose, là. Là, je mettais pas plus de surprises dedans, là. C'était juste le sac était plus grand. Fait que c'est ça. Donc là, il y a 2 ans, j'ai fait un calendrier de l'Avent à mon chum aussi. Un calendrier de l'Avent de sauces piquantes. Parce que Nicolas, il aime ça, les sauces piquantes. Fait que j'en ai acheté sur Amazon, j'en ai acheté à l'épicerie, j'en ai acheté un peu partout. Puis, pas loin d'ici, il y a une épicerie mexicaine. Fait que c'était vraiment cool parce que je suis rentrée là puis j'ai acheté plein de trucs que je ne connaissais pas puis que Nicolas ne connaissait pas non plus. Puis je vous dirais qu'il y a encore des sauces dans le frigo qui datent de ce calendrier-là, tu sais. Fait que ça, Nicolas, il avait bien aimé ça, c'était le fun. L'année passée, j'en ai pas fait un. Mais cette année, Nicolas, avec la pandémie, il s'est parti sa chaîne Twitch, comme vous savez. Et sur sa chaîne Twitch, il s'appelle le DM à cravate. DM pour Dungeon Master. Parce qu'il fait du jeu de rôle. Et puis, j'ai décidé de lui faire un calendrier de l'Avent de cravate. Fait que là,
j'ai acheté plein de cravates sur AliExpress. Là, je le dis dans mon vidéo, même s'il tomberait sur la vidéo, c'est pas grave parce qu'il est déjà au courant. La seule chose, c'est qu'il a pas vu les cravates. Il a vu le calendrier parce que je l'ai tout construit. En fait, j'ai acheté des boîtes au Dollarama, puis je les ai peinturées et tout. Mais là, je vous dis ça, mais après le 24, parce que je veux pas prendre de risque qu'ils voient le vidéo, là, mais après le 24, je vais vous faire un vidéo. J'ai déjà commencé à filmer d'ailleurs. Où ce que vous voyez tout le montage, la peinture des tiroirs, le montage du calendrier. Je vais tout mettre je vais me filmer en train de mettre les cravates. Vous allez voir tous les modèles de cravates que Nicolas va avoir eu, parce que ça va être après le 24 que je vais mettre en ligne cette vidéo-là. Puis, ensuite, c'est ça. Fait que c'était super le fun. Fait que là, ben écoutez, la petite annonce que j'ai à vous faire. Puis là, je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'attendez, parce que vous vous en doutez. Est-ce que vous vous souvenez que l'année dernière, moi et Sonia de Diamant Rose, on avait fait un calendrier de l'Avent de chacune sur nos chaînes, une avec l'autre. C'est sûr que vous vous en souvenez. Sinon, ben, retournez dans les vidéos, là, dans mes anciennes vidéos de l'année dernière. Vous allez le retrouver à tous les jours du 1er au 24. J'ouvrais un cadeau de la part de Sonia et elle, sur sa chaîne, ouvrait un cadeau de ma part. Puis, c'est ça, c'était comme ça. On se donnait nos cadeaux. Puis, on s'est fait un calendrier de l'Avent avec une belle toile à la fin et tout, là, avec toutes sortes de choses. Ben, je vous dis plus rien. Et puis là, je vous laisse aller voir ceci. Et oui, vous avez bien vu, finalement, cette année, on revient avec notre calendrier de l'Avent. Moi, Sonia et Sandra de Diamant Scintillant. Donc, on va être 3 cette année. Fait que là, au lieu de recevoir 2 cadeaux par jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait... Moi, j'ai fait 12 surprises pour Sandra et 12 surprises pour Sonia. Les 2 filles m'ont fait chacune 12 surprises et 12 surprises à l'autre. Donc, une journée sur 2, je vais vous ouvrir sur ma chaîne un cadeau de Sonia, un cadeau de Sandra et bon, Sandra, Sonia, Sandra, Sonia, Sandra, Sonia. Bref, vous avez compris le principe. Et elles vont faire la même chose sur leur chaîne. Fait que je suis vraiment contente, excitée. Je trippe, là. Moi, j'adore ça. Je vous le dis, là, ça fait des années que je fais les calendriers de l'Avent pour mes filles, puis pour mon chum. Fait que là, j'ai fait un calendrier de l'Avent. Puis ça fait longtemps, je pense que c'était depuis le mois d'août qu'on a décidé ça les 3 ensemble. Fait que je suis vraiment full excitée. Je suis emballée. Il me reste, justement, en parlant d'emballage, il me reste 3 cadeaux. 3 surprises à acheter à Sonia. Tous ceux de Sandra sont déjà achetés. Puis là, ce week-end, je m'en vais chez mon amie Karine avec tous mes cadeaux que j'ai pas encore emballés. Puis je m'en vais emballer ça avec elle. Fait que je passe beaucoup de temps avec mon amie Karine ces temps-ci, là. Puis elle est en congé de maternité, fait que ça lui fait du bien d'avoir de la compagnie. Puis ben c'est ça. Fait que là je lui ai dit, hey, au lieu de faire, parce que là on fait du tricotage, là, on fait des couvertures en laine. Tu sais, une de mes vidéos que je vous ai présentées, là, je fais des couvertures pour les professeurs. Ben, je vais faire aussi
je vais en offrir en cadeau à plusieurs personnes pendant le temps des fêtes, là. Puis, c'est ça. Fait que là, je vais aller acheter ma laine pareil, là, parce que je vais sûrement faire un projet en laine avec elle, mais je vais aussi tout acheter les 3 cadeaux qui manquent pour Sonia. Et ensuite, aller chez mon amie Karine pour aller tout emballer ça avec elle, numéroter ça. Je vais écrire les indices, parce que là, j'ai décidé de leur écrire des indices. Ça va être super le fun. Le pire, là, c'est que juste avant de commencer mon vlog, je leur ai écrit aux deux pour leur dire « Ça vous dérange-tu que je l'annonce? Parce que là, je suis trop excitée puis je veux en parler pendant mon vlog. » Puis ils étaient bien d'accord avec ça, parce qu'en même temps, ben, il reste pas longtemps avant le 1er décembre, là. Fait que l'année passée, vous avez été très nombreuses et nombreux à écouter ce calendrier de l'Avent-là, vous aimiez ça, puis moi aussi j'aimais ça, c'était le fun. C'était le fun de partager ça avec vous, partager la joie du temps des fêtes avec vous autres. C'était le fun. Ça fait à peu près 15 fois que je dis c'était le fun, mais j'avais bien du fun, ça paraît-tu? Fait que, c'est ça. Fait que c'était ça ma grande annonce, je suis toute excitée. Fait que, ben là, à partir de maintenant, je vais continuer à filmer, mais en accéléré. Puis quand je vais avoir terminé de tout diamanter, je vais vous reprendre pour faire le montage du bidule, de la déco. Puis, on va voir si ça fonctionne comme Marilyn l'a montré sur sa chaîne. Parce que même tantôt, j'ai essayé puis ça marchait pas trop, mais bon. C'est peut-être moi qui a pas assez forcé. Fait que je vais le réessayer tout à l'heure avec vous. Puis, c'est ça. Fait que je vais juste terminer ma couleur numéro 6 pour, à partir de la numéro 5, vous mettre l'accéléré parce que je sais pas pourquoi. J'ai presque terminé. Il m'en reste 2. Ben, ça me tente pas de m'arrêter. De lever mes mains dans les airs, puis d'aller, ok. C'est terminé. C'est terminé partout. Donc, je vous mets en accéléré et on se retrouve dans quelques... Mettons dans 30 secondes pour vous, mais moi dans 2 heures, mettons. À tantôt! Défi pour moi-même. Il reste 7 minutes avant que mon souper soit prêt. On est quelques jours après le début de cette vidéo-là. Fait que je vais me dépêcher. La plaque, là c'est ça, vous savez, là. C'est plusieurs parties. Là, il y a ça, puis il y a ça. La plaque, là je vais essayer de vous reculer, je pense, parce que vous voyez pas vraiment bien. Là, vous pouvez pas me dire si vous voyez bien, je vais regarder. Ok, comme ça, ça va être bien. Ça va être mieux.
Je me demandais qu'est-ce qui branlait, mais c'est à cause des petites perles. Mais bon. Bon, OK. Donc, la petite plaque, comme je disais, il y a une petite couche de protection à enlever. Ça, c'est dans la vidéo que je vous ai parlé au début de la vidéo. Au début de ma vidéo à moi. C'est dans la vidéo de Marilyn de Croche-un-Tiers qu'elle l'expliquait qu'il fallait enlever cette couche-là. Fait que ça va être... Finalement, c'est une petite vitre transparente qui va entre les deux. Là, un coup que ça s'est enlevé, j'aurais dû commencer par celle-là. Ici, il y a aussi une couche. Parce qu'ici, en dessous, c'est collant. Ça, on vient de coller par-dessus. Fait que là, c'est vraiment un petit travail de précision. Ça, moi et la précision, on fait deux. Et oh! C'est plein de cochonneries. De poussière, cette affaire-là. Voyons, là, ça me colle après les doigts. Bon. Donc, on va essayer d'être précis. Premièrement, le mettre du bon côté. Oh, je vais me lever parce que j'ai vraiment peur. Pas si pire, pas si pire, pas si pire, pas si pire. Ah, c'est ça. Ça vient coller ici. Là, c'est ça. La surface est collante. Je vais aller... Ça, il faut aller le coller aussi en bas. Fait que là, j'essaie d'enligner le bon. Oui, c'est le bon. Là, ça devient à la même épaisseur que l'autre au-dessus. Là, ça, vous regardez de l'autre côté, ça fait un petit rebord en bois. C'est le bord en bois qui va venir se planter dans la fente ici. Ouais, plus ici. Parce que ça, c'est la surface plane qui va sur la table. Pour venir le mettre dans le trou ici. Mais je sais que ça rentre très très serré. Je l'ai essayé hors caméra. Fait que là, on va venir essayer encore une fois de s'aligner pour le mettre droit. On enlève la couche toute sale, laine de poussière qui protège la colle. C'est de la colle coulée, j'ai l'impression, là. C'est de la colle comme qu'on a sur nos diamond painting. Ça colle très bien. On va venir le coller par-dessus. Je vais me lever encore une fois pour être vis-à-vis. Ça a de l'allure. Hey, je suis pas pire. Hey, je me suis bien alignée. Bravo. Fait que, voilà. Fait que là, ici, faut venir le mettre là-dedans. Là, ça, c'est la partie tricky. Parce que je l'ai essayé, moi, puis c'est pas facile. Je vais essayer à plat. Bon, pour vous, ça fait pas une super vision, là, mais... Oh, ok, ça... Avec l'étoile, j'ai pu mettre une pression. Fait que là, ça le tient super bien debout. Je vais vous décrocher pour pouvoir bien... Alors, je peux vous le montrer comme ça. Plus comme ça pour qu'il soit dans le bon sens pour vous. Ou comme ça, peu importe. Là, je sais pas encore comment je vais le mettre, là, mais bref, comme ça. Mais je vais vous décrocher pour vous le montrer comme il faut. Donc, le voilà. Le petit avec mon bordel en arrière, mais c'est pas grave. La petite décoration. Je pensais que j'étais plus proche, j'ai eu l'air un peu folle. Donc, regardez si c'est cute. Ça va être beau sous mon sapin de Noël. Ou bien, peut-être que je vais le mettre sur mon bureau de travail. Peut-être. Donc, c'était super agréable à faire. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et puis, ben c'est tout. Ça a été un plaisir de faire ça en votre compagnie au début, là. Mon petit vlog, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai eu plein de choses à vous raconter. Puis là, c'est drôle parce que j'ai pas l'habitude de faire un vidéo sans me montrer, là. Mais, puisque ça sert à rien, absolument rien, que je vous fasse un face-à-face pour juste vous dire merci d'avoir été là. Je peux vous le dire maintenant. Merci d'avoir été là. Merci d'être là à toutes les fois que je vous sors une vidéo. J'ai vraiment hâte au mois de décembre pour le calendrier de l'Avent, donc qu'on vous a annoncé cette semaine sur la page du groupe
du Diamond Painting Squad et aussi, ben, pendant cette vidéo-ci, pour ceux qui sont pas sur le groupe de Facebook, vous avez le lien hein, sous la vidéo du groupe si ça vous tente de vous joindre à notre groupe. C'est un beau groupe de partage. Ben, je vais terminer cette vidéo en vous disant, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!